Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la directrice générale d'Evoluciol, Lucie Plamondon. Evoluciol, c'est une école de langue située à Québec qui offre des cours d'anglais, d'espagnol et de français adaptés aux personnes aînées. Lors de ma rencontre avec Lucie, j'ai saisi l'occasion de discuter avec elle des motivations qui nous poussent à apprendre une langue étrangère, même lorsque nous sommes une personne aînée avancée en âge. Lucie, bonjour! Bonjour Marc-William. Alors Lucie, j'aimerais que tu m'expliques comment on fait pour garder la motivation pour apprendre une langue étrangère malgré les défis liés à l'avancée en âge. Oui, absolument. Alors, peu importe l'âge qu'on a, ça prend des motivations là, à la base. Puis, je pense que les motivations changent plus qu'on avance en âge. Euh, donc, une personne de 20 ans va apprendre des langues plus pour des raisons professionnelles ou des raisons externes, tandis que à 50, 60, 70 ans, on apprend une langue plus pour des raisons personnelles, je crois. Donc, ça peut être, par exemple, pour voyager dans le but de découvrir des nouveaux horizons. Ça peut être parfois pour communiquer avec des membres de la famille. Là, souvent, j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai euh, ma fille là, qui habite au Costa Rica, puis là, elle a rencontré une personne qui parle juste espagnol, et puis là, maintenant, elle a des enfants, donc j'aimerais communiquer avec mes petits-enfants. Donc, c'est vraiment des situations là, comme ça qui sont vraiment plus personnelles. Oui, parce que ton entreprise, en fait, offre des cours de langue étrangère adaptés aux personnes aînées de 50 ans et plus. Comment tu adaptes ta méthode d'apprentissage aux personnes aînées comparativement à des jeunes? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, ben ce qui change surtout, c'est le rythme d'apprentissage. Donc, comme je disais, c'est des raisons plus personnelles. Donc, le rythme d'apprentissage est parfois plus lent. Puis, on essaye d'apprendre là, vraiment, là, on y va à notre rythme. Nous, on respecte vraiment là, le rythme des gens. C'est super important pour nous que les gens se sentent appuyés, puis qu'ils sentent que ça aille vraiment à leur vitesse. Et puis, ben, les sujets de discussion sont différents, hein, à 20, 30 ans, puis à 50, 60, 70 ans, on n'a pas les mêmes sujets de discussion. Donc, ça va être plus des sujets là, qui, tu sais, c'est des gens qui sont retraités, qui sont grands-parents souvent. Donc, on n'est pas à la même place dans la vie. Donc, c'est ça qui change beaucoup dans la façon d'apprendre et d'interagir là, avec les étudiants. Puis est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles sont confrontés les participants quand ils prennent des cours de langue avec Evolutia? Est-ce qu'il y a des difficultés, des défis auxquels ils font face? Absolument. Puis, je dirais que le plus grand défi que je rencontre au quotidien, c'est la confiance en soi. Hmm. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, là, j'ai 62 ans, il est-tu trop tard pour apprendre une langue? Là, moi, là, j'ai essayé
je sais pas combien de méthodes, il n'y a rien qui a fonctionné, mais je veux vraiment apprendre l'anglais ou l'espagnol, qu'est-ce que je dois faire? Ou des gens qui me disent, moi, je ressens vraiment un obstacle quand vient le temps de parler, par exemple en anglais. Je comprends qu'est-ce que la personne me dit, mais ça sort pas. Donc, c'est vraiment, puis, tu sais, la gêne, là, c'est un obstacle là, universel qui revient constamment, la gêne de s'exprimer dans une autre langue. En français, ça sort tellement bien, c'est tellement presque parfait, alors que là, on essaie de parler dans une autre langue, puis on se bute à des erreurs, on est confronté là, à de l'imperfection, puis ça, c'est très difficile à accepter. Là. Plus qu'on avance en âge, je pense que c'est dur à accepter. Quel conseil tu offres aux participants pour justement surmonter ces difficultés, ces défis-là? Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, de prendre ça vraiment là, d'y aller à leur rythme, de prendre ça vraiment, de se faire confiance. Puis ce que je rappelle tout le temps à mes étudiants, une analogie que j'aime bien, c'est de leur dire, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour manger un éléphant? Puis la réponse, c'est une bouchée à la fois. Puis des fois, ben, il va y avoir des gens qui, tu sais, quand on mange, peu importe qu'est-ce qu'on mange, il y a toujours des gens qui mangent plus vite que nous. Il y a toujours des gens qui en mettent plus que nous dans leur assiette. Il y a toujours, mais ce qui est important, c'est pas de regarder l'assiette des autres, c'est de regarder notre assiette, puis qu'est-ce que nous, on a le goût de faire de notre apprentissage, d'y aller une journée à la fois, de vraiment prendre notre temps, puis de pas regarder l'éléphant au complet parce que sinon, on va avoir mal au ventre. Puis avec l'apprentissage des langues, ben, on va avoir mal à la tête. Donc, c'est vraiment là d'y aller là, à notre rythme, un jour à la fois, de prendre notre temps, de respecter notre apprentissage, puis ça finit toujours par déboucher. Est-ce que tu as un exemple concret d'un participant qui est arrivé à ton cours, qui voulait apprendre une langue étrangère et puis qui en est ressorti grandi? Est-ce que tu as des beaux exemples à nous donner aujourd'hui? Absolument. L'exemple que j'aime beaucoup citer, c'est Francine, une de mes étudiantes qui est arrivée d'abord avec son conjoint. Et puis Francine était carrément débutante en anglais. Donc, elle a commencé à prendre des cours d'anglais et puis c'était très difficile pour elle au début. Elle y allait vraiment, mais elle y était là à son rythme. Puis elle a vraiment persévéré, là. C'est vraiment été, tu sais, elle en faisait à la maison, elle faisait vraiment des gros efforts pour progresser. Et puis, elle a fait d'énormes progrès à un point tel que maintenant, Francine est capable de tenir facilement une conversation en anglais. Et puis, non seulement ça, depuis un an, Francine prend des cours d'espagnol. Donc, elle a tellement aimé la progression là, en anglais que là, maintenant, elle est passée à l'espagnol et puis elle arrive d'un voyage à Costa del Sol en Espagne où elle a eu l'occasion de mettre en application son espagnol. Elle était très, très fière d'elle. Bien, on espère que ça va inspirer d'autres personnes aînées à suivre l'exemple de Francine et puis apprendre des langues étrangères pour ceux et celles qui hésitent. Alors, Lucie Thériault, directrice générale d'Evolution, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, merci, Marc-William. Ça fait plaisir. Au revoir.